Hello! Il existe une panoplie de produits cosmétiques sur le marché. Et au milieu de tout ça, on a tendance à s'embrouiller. Qu'est-ce qui fait quoi au juste? Entre lait, crème, masque, quoi encore? Hydrolat, huile, huile essentielle, shampoing, après-shampoing. Et nanana. Claire, on ne sait plus ce qui fait quoi. Je vous apporte des éléments de réponse juste après le générique de début. Bienvenue sur Bahanak Njo TV. Je suis Bahanak Njo, anthropologue, entrepreneur culturel, promotrice du programme ICIL. Comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, aujourd'hui, nous parlons des différents produits cosmétiques que nous avons sur le marché pour les cheveux et pour la peau. Si c'est la première fois que tu t'arrêtes sur une de mes vidéos, bienvenue. Ça fait toujours plaisir de recevoir une nouvelle personne. Et j'en profite pour dire merci à toutes les personnes qui s'abonnent au fur et à mesure. Je célèbre chacune et chacun de vous. Merci pour votre soutien. Merci de partager. On va entrer dans le vif du sujet. Avant qu'on entre plus loin dans le document, je tiens à dire que je vais lire parce que c'est beaucoup d'informations que j'ai glanées ça et là après quelques recherches. Donc, je vais lire de temps en temps pour donner un peu plus d'explications. Premier élément qui nous intéresse, c'est l'eau. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'eau. On connaît tous l'eau, même les petits-enfants connaissent l'eau. C'est d'ailleurs l'une des premières boissons que le bébé consomme après les 6 mois prescrits pour l'alimentation naturelle au lait maternel. Donc, l'eau, c'est vraiment l'élément indispensable de notre organisme qui est présent à pratiquement 115%. Donc, on doit consommer de l'eau en interne comme en externe et c'est pour cela que c'est l'une des constituantes importantes dans la fabrication des cosmétiques. À côté de nous, nous avons les hydrolats. Comme la racine hydro, qui veut dire eau, ça veut dire que c'est un produit qui est un produit de l'eau. Voilà, donc un hydrolat. L'hydrolat, c'est l'eau qui est issue de la distillation. Alors, pendant le processus de distillation, il y a les gouttes qui tombent, il y a le produit distillé qu'on recueille, et il y a souvent une petite vapeur d'eau qui s'échappe. Et c'est cette eau-là qui est l'hydrolat. Donc, c'est une eau qui est purifiée, qui est vraiment comme l'huile essentielle elle-même. Et cela part justement du processus de l'obtention de cette eau-là. Donc, c'est une eau vraiment pure. Elle est assez concentrée en actif de ce pourquoi est-ce qu'on faisait la distillation. Je prends un exemple, si on fait l'huile essentielle de citronnelle, par exemple, comme celle que j'ai à côté de moi là. Si on fait l'huile essentielle de citronnelle, on va recueillir l'huile essentielle, mais pendant le processus, il y a des petites gouttelettes d'eau qui vont s'évaporer de ce processus-là. Et c'est cette eau-là qu'on appelle normalement hydrolat. Mais, comme je le dis, quand on a déjà recueilli l'huile essentielle, c'est juste quelque chose qui s'évapore. Donc, c'est moins concentré. L'hydrolat est moins concentré que l'huile essentielle qui a vraiment tout ce qu'il y a comme actif en grande concentration. Donc, les hydrolats, en général, sont utilisés pour tonifier et nettoyer. Et ils peuvent également remplacer l'eau dans la fabrication des cosmétiques. C'est juste que comme l'extraction des hydrolats est compliquée, c'est bien évidemment un peu plus cher, un peu plus difficilement accessible. Contrairement aux huiles essentielles, les hydrolats n'ont pas de contre-indication. On peut utiliser les hydrolats chez les femmes enceintes et chez les enfants, contrairement aux huiles essentielles. Deuxième produit, les shampoings. Le shampoing, c'est simplement du savon en liquide. Et bien évidemment, comme tout savon, sa principale fonction, c'est de nettoyer. Fonction de nettoyage et de lavage. Donc, on peut avoir plusieurs types de shampoings. Ça dépend de l'objectif visé par le fabricant lorsqu'il fait le shampoing. Donc, on peut avoir des shampoings hydratants, des shampoings protéinés, des shampoings clarifiants.
Mais bref, à la base, tout ça, c'est du savon. C'est pour laver. Et l'autre chose, c'est l'après-shampoing. Et il s'avère que l'après-shampoing et le conditionneur, c'est la même chose. C'est juste que le nom change du français à l'anglais. On peut avoir des après-shampoings avec rinçage et des après-shampoings sans rinçage. Comme je le dis, ça dépend de l'objectif de la personne qui fait le produit. L'après-shampoing, c'est comme son nom l'indique, on l'utilise après le shampoing, après avoir lavé le cheveu, on utilise l'après-shampoing. Il n'a pas forcément la même fonction que le shampoing qui est là pour laver. Le conditionneur, en général, c'est un peu une sorte de produit qui vient embellir le cheveu, le rendre un peu plus souple pour ceux qui ont des problèmes de souplesse, de la brillance, le démêlage aussi. Donc, généralement, c'est dans les après-shampoings qu'il y a le démêlant. Normalement, l'après-shampoing s'applique sur les longueurs. Parce que la brillance, la souplesse et tout le reste, là, ce n'est pas pour le cuir chevelu, c'est pour les longueurs. Donc, c'est important pour les personnes qui font les soins de cheveux et tout, de savoir que normalement, le conditionneur ou bien l'après-shampoing se met sur les longueurs. Un élément, ça c'est mon point de vue, l'utilisation, vu la fonction de l'après-shampoing ou du conditionneur, on ne devrait pas en mettre sur les dreadlocks. Simplement parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, les dreadlocks doivent s'en mêler. Les cheveux, la fonction vraiment, le travail c'est d'en mêler les cheveux et d'une manière ordonnée. Et le rôle du conditionneur qui est parfois démêlant, clarifiant, bon, là, je suis un peu dubitative. Moi, personnellement, je n'utilise pas d'après-shampoing parce que justement, la plupart des après-shampoings ont des démêlants, des actifs démêlants. Maintenant, il peut exister des après-shampoings qui ont juste des fonctions, comme je disais, clarifiants. Oui, là, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, personnellement, je ne conseille pas l'après-shampoing pour les personnes qui en ont. Le troisième produit cosmétique auquel on a très souvent recours, c'est le masque capillaire. Le masque capillaire est généralement un produit avec une texture assez épaisse. Et pour les personnes qui font les masques de visage, masques de corps, vous savez comment en général les masques sont. C'est des produits assez lourds, assez épais, qu'on applique sur la partie souhaitée pour restructurer, pour tonifier. Et c'est exactement ce qui se passe avec le masque capillaire. J'y arrive. Le masque capillaire restructure la fibre capillaire en profondeur. Et il est réservé aux personnes adultes. Le masque est très riche pour les cheveux fins des enfants. Les traitements que nous appliquons sur nos cheveux, on ne doit pas forcément les appliquer sur les enfants parce que les enfants sont encore très fragiles et jusqu'à, je pense, 15 ans, le corps de l'enfant est en phase de structuration. Donc, tout ce qu'on applique peut avoir un impact sur la croissance même de l'enfant. Donc, toutes les parties du corps, y compris les cheveux. Donc, je conseille beaucoup aux mamans qui m'approchent de faire attention à ce qu'elles mettent sur les cheveux de leurs enfants. C'est très, très important. Aussi, il est préférable d'appliquer les masques sur les cheveux abîmés ou déshydratés ou les deux. Les amis, on va s'arrêter là parce que si je continue avec tous les produits, la vidéo sera très longue. Donc, c'est une série de vidéos sur les produits capillaire. N'hésitez pas à me donner vos avis, à me poser vos questions si vous en avez. Pouce en l'air si vous avez aimé, partagez et surtout, n'oubliez pas, nos cheveux ont besoin d'amour. Ils ont besoin qu'on leur donne le meilleur. On va continuer dans les autres vidéos avec les autres produits cosmétiques, les laits, les sérums, les huiles essentielles, les huiles et tout ça. Donc, restez connectés. Et surtout, cliquez sur abonner pour être au courant lorsque les prochaines vidéos seront mises en ligne. Sur ce, je vous dis bye bye. Générique de fin.